Alors, il faut dire que de toutes les façons, en tournant avec eux, moi, je m'attendais à ce résultat-là. Et c'est pourquoi j'ai démissionné au bout du 5e jour en envoyant un rapport détaillé à la direction de Kappa, parce que c'est une équipe de Kappa qui est venue filmer ce travail-là. Et j'ai arrêté de tourner avec eux et de les accompagner justement parce que je voyais cette chose-là venir. Ils sont venus avec un séquencier totalement erroné, plein de bêtises, des histoires abracadabrantes sur le tourisme en Tunisie, sur le fait que... Allez, il y avait plein de dysfonctionnements, notamment une histoire d'un kit qu'on remettrait à l'aéroport de Tunis aux femmes étrangères qui rentrent en Tunisie, qui comprendraient un voile, plein d'histoires abracadabrantes. Et la problématique étant qu'ils ont vendu ce séquencier-là à leur production, et donc la production a débloqué des fonds pour qu'ils viennent le réaliser. Et dès lors qu'ils viennent sur le terrain et qu'ils trouvent une réalité autre que le séquencier qu'ils ont écrit, ils se retrouvent dans une certaine mesure à devoir distordre la vérité pour correspondre à l'idée de départ qu'ils ont vendue à leur production. Et c'est exactement dans ce cadre-là que se plaçait ce travail-là. J'ai arrêté de filmer, j'ai arrêté de tourner avec eux parce que premièrement ils faisaient prendre des risques à leurs témoins. Deuxièmement, parce qu'ils avaient un comportement exécrable avec le personnel, notamment le Villeneuve qui accompagnait, parce qu'il n'y avait pas que le Karim Bella, il y avait un autre journaliste qui s'appelle Christophe Villeneuve ou quelque chose comme ça, Stéphane Villeneuve. Et ils avaient un comportement, il leur manquait que le chapeau colonial quoi, pour faire court. Quoi. Ils avaient un comportement totalement exécrable et je voyais totalement la malhonnêteté arriver. C'était très décevant, surtout par rapport à Kappa avec lesquels j'ai travaillé pas mal de fois, qui habituellement est très sérieuse dans son travail, qui ont des équipes qui sont tonitruantes, ce sont normalement des journalistes de guerre, etc. Mais là, sur ce travail-là, c'était vraiment une équipe de gugus qui n'avait aucune compétence, ni journalistique, ni même humaine, dans leur comportement. Est-ce qu'il y avait des exagérations au final, dans le sujet final ? Oui, bien sûr, il y avait des exagérations parce que l'idée de départ, normalement, envoyé spécial et Kappa est spécialisé dans l'investigation. Or, est-ce qu'on peut considérer que ce reportage-là est un reportage d'investigation? Est-ce qu'ils ont répondu aux questions, par exemple, qui finance ces gens-là? Par quel biais ils sont revenus à la charge après le 14? Est-ce que ces mouvances-là existaient avant le 14? Il n'y a eu aucune réponse. Ils sont venus se poser la question, y aurait-il une menace salafiste? Mais en fait, ils sont venus avec une réponse toute faite et chercher à provoquer des éléments qui permettraient de dire qu'il y a une menace salafiste, etc. Mais toutefois, on aimerait bien quand même rappeler que la menace salafiste existe, qu'au départ, quand ils sont venus, ils ont écrit sur leur séquencier, c'est après les événements de l'ambassade américaine en Tunisie, etc. Donc, il ne faut pas aussi plonger dans le revers et dire, voilà, finalement, il n'y a pas de menace du tout et on nous gonfle ce trait-là alors qu'il n'y a rien du tout. Les choses existent. Maintenant, ce reportage n'a fait que braquer sur des choses totalement noires et noircir le tableau général. En Tunisie, ce mouvement salafiste est minoritaire et parmi cette minorité, la branche la plus violente est aussi minoritaire. Donc c'est une minorité chez la minorité. Certes, qui est très dangereuse parce que les mecs ils plaisantent pas quoi, c'est des armes, c'est des attaques, etc. C'est une toute petite minorité très agissante dans des opérations coup de poing et qui fait beaucoup parler d'elle. Mais dans ce reportage-là, encore une fois, il y a une exagération et surtout il y a une tromperie. Moi j'étais présent avec le directeur de l'hôtel qui était en train d'expliquer que l'hôtel était plein à 3/4. Le Karim Beyla, dans son reportage, en voix off, dit qu'il est à 3/4 vide. Et les tromperies de ce style-là ont été multipliées dans ce reportage à pas mal de reprises. Le soufiste qu'ils ont apporté avec eux à la foire au Kram, etc. Ce mec, pendant 3 heures, leur a expliqué toute l'idéologie islamiste, tous les différents courants existants chez les salafistes, etc. Et ils n'ont rien pris de tout ça. Ils ont pris juste le moment qu'ils ont provoqué, qui est la dispute avec quelques salafistes à la foire aux livres, parce qu'il y avait eu provocation. Et ça, bon, c'était très facile, ils sont très faciles à provoquer les salafistes, malheureusement. Et bref, on a créé des situations où on a vraiment amené ces choses-là à arriver pour les prendre après comme un exemple.
Et donc voilà, dans cette mesure-là, moi j'ai abandonné au bout de 5 jours, j'ai fait un rapport détaillé à leur direction, expliquant dedans tous les torts et travers, et j'ai même été, j'ai pas été surpris, mais ça m'a réconforté dans ce que je pensais quand Safouine Guerrera, que je ne connaissais pas, avait fait une publication sur son mur Facebook 2 jours avant la diffusion d'Envoyé spécial, où il disait textuellement ce qui allait se passer. Vous allez voir un envoyé spécial plein de malhonnêteté, plein d'idées reçues, plein de trucs, et qui a été tourné à cette... Et j'ai contacté Safouine Guerrera, en fait lui a travaillé avec eux la partie de la traduction, et en fait il a retrouvé exactement les mêmes mécanismes dans la traduction, dans le sens où il traduisait mot à mot ce que les gens disaient, et eux prenaient des raccourcis. Ils le reprenaient en leur disant non, ils n'ont pas dit ceci ou cela, c'est pas grave. De toute façon, c'était ces idées-là à faire valoir. Voilà. Et ceci dit, il faut rappeler quand même une chose dans les médias français, en général, c'est que l'approche des islamistes et des salafistes est quand même assez contradictoire. En Libye, ce sont les amis, en Tunisie, ce sont des ennemis, en Syrie, ce sont des amis, au Mali, ce sont des ennemis. Alors que c'est exactement la même mouvance. Donc voilà, pourquoi ils ne nous ont pas tourné, par exemple, les salafistes en Libye qui prend de l'essor, surtout qu'il y a une absence d'institutions, etc., et qu'ils ont opinion sur eux, et qu'il y a des condamnations, qu'il y a des pratiques. Pourquoi on n'en parle pas en Libye? Parce que la France a soutenu la révolution libyenne. Parce que la télé du secteur public peut être biaisée? Moi, je n'ai pas de preuves concrètes de ça, mais moi j'aimerais poser une question aux Tunisiens qui connaissent très très bien Envoyé spécial. C'est se poser la question, ont-ils déjà vu un reportage d'envoyé spécial qui contredirait la politique étrangère française? Je pense qu'en répondant à cette question-là, on peut arriver à avoir une réponse par rapport à ça, quoi.